CCCA TV. Bien-aimés de Dieu, Shalom. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Nous sommes à la fin de notre service que nous clôturons le dimanche matin. Alors aujourd'hui, nous allons nous consacrer beaucoup plus à la prière, de sorte que nous soyons à même de terminer tous les thèmes, toutes les requêtes que nous avions à faire par rapport à notre thème qui concerne le pays. Alors soyez prêts pour la prière. Bien-aimés de Dieu, j'aimerais qu'on puisse vraiment comprendre l'importance de ce que nous avons eu à exploiter pendant ces 3 semaines. C'est vraiment quelque chose qui nous tient à cœur et qui doit vous tenir aussi à cœur comme enfants de Dieu et comme Congolais. Souvent, les politiques disent à juste titre que nous n'avons que ce pays comme un patrimoine commun. Et comme Congolais, tu dois te poser aussi la question. Il ne faut pas seulement chercher à ce que tu puisses trouver quelque chose au pays, que tu puisses faire de sorte que tu puisses t'enrichir pour ton bien-être dans le pays. Oui, nous sommes bien appelés à faire ça. Mais il faut tout nakapé. Ni ne peut pas kosala pour na mikolezo ya ba ba pe ngai na contribuer pour le développement en beaucoup. Bien aimé, le développement d'un pays, ce n'est pas l'affaire d'une personne. Ce n'est pas l'affaire du chef de l'État seul, ce n'est pas l'affaire du gouvernement, du Parlement. Non, c'est l'affaire de nous tous. Le pays nous appartient, c'est notre héritage à nous tous. Voilà pourquoi nous devons le défendre. Nous avons l'obligation de défendre ce pays. Et bien aimé, et comme Isaka, comme on a Congolais, à Zokolela, pour qu'il dans l'étranger. Comme on a Congolais, c'est bec et ongle pour sortir absolument. Oui, c'est bien beau, ce n'est pas mauvais. Oui, parce qu'il y a même d'autres pays qui aujourd'hui vivent de l'apport de leurs qui sont à l'étranger. C'est important aussi. C'est important. Mais la Bible dit, là où un arbre est tombé, il y demeurera, il y restera. Si Dieu a fait que tu sois Congolais aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Et tu dois être fier, tu dois être content. Parce qu'au moins ton pays n'est pas le dernier. N'est pas le dernier dans ce monde. Bien au contraire, sur les potentialités, mboka na ezali mboka ya kilo, mboka na ezali mboka ya motuya, ezali mboka ya bozui. Mais le problème, c'est nous, Congolais. Le problème, c'est à notre niveau. Nous ne prenons pas à cœur toutes les potentialités que Dieu a mis à notre disposition. C'est à nous de travailler. C'est à nous de faire de sorte que cette potentialité devienne effectivement une richesse. Voilà pourquoi nous avons mis ce temps ici à prier. Oui, bien-aimés de Dieu, je vous ai dit que Dieu, il est toujours en train de chercher quelqu'un qui doit porter son fardeau. Il ne va pas descendre du ciel physiquement pour le voir que moi, Dieu, je suis là. Non, tu es là. D'ailleurs, l'Église, nous disons que l'Église, c'est le corps de Christ. Christ est la tête, mais le corps, c'est nous, l'Église, qui est sur la terre. La tête est au ciel, mais le corps est sur la terre. Donc, pour travailler, pour agir, pour intervenir dans le monde, Christ n'utilise que son corps. Il sait que mes pieds sont sur la terre, mes bras sont sur la terre. Donc, il utilise son corps qui est sur la terre pour intervenir. Donc, c'est à nous, c'est sur nous qu'il se base pour accomplir ses desseins sur ce monde. Oh, bien-aimé de Dieu, même au retour du Seigneur, il faut, si ça tarde encore jusqu'à aujourd'hui, c'est parce que l'Église n'a pas encore accompli totalement la mission pour laquelle le Seigneur l'a laissé sur cette terre. C'est nous qui retardons ces retours. Voilà pourquoi nous devons contribuer, nous devons activer les retours du Seigneur en accomplissant ce que le Seigneur attend de nous. Alors, en tant que chrétien, tu dois participer à cela. Tu dois avoir cette charge. Il faut dans la montée mawana. Il y a pour tout capé, au même na montée manayo, posa na nzambe. Okokisa posa na nzambe. Taïbsa ki bino mboka na biso. Il y a sur les ans la prophétie.
Le soleil a la destinée selon Dieu. Mais pour Ekokisama, il faut que l'église, corps de Christ sur la terre, pour contribuer à ce que les Kambouana et Salema, ne Zambé, na komona souci na biso wana, ne akoya pe kosala. Bien aimé, Zambé salakate pour na kosepilisa motote. Dieu a tout fait pour sa gloire, dit la parole. Dit, tout ce que Dieu fait, c'est pour sa propre gloire. Même en te créant, nous avons vu cela, que le premier objectif que Dieu visait en créant l'homme, c'était pour sa propre gloire. C'est-à-dire, il a créé l'homme pour que l'homme le glorifie, pour que l'homme l'adore. Alléluia. Bien-aimés de Dieu, nous devons faire attention. Je vous ai dit que souvent nous passons à côté, beaucoup n'arrivent pas à l'exaucement de prière, simplement parce que leur prière, c'est comme les enfants. Il continue jusqu'aujourd'hui, il continue à prier comme un enfant. C'est pourquoi Paul a dit, quand j'étais enfant, je pensais comme un enfant, je parlais comme un enfant, j'agissais comme un enfant. Mais je devenais adulte, tout ce qui était de l'enfant est passé. Oui, tu es adulte maintenant. L'enfant, son caractère, le caractère de l'enfant, c'est toujours la main tendue, toujours demander qu'on lui donne. Mais un adulte, il cherche, il travaille pour acquérir. Voilà le comportement du vrai chrétien qui est déjà mûr. Donc, en tant que chrétien, nous ne pouvons plus simplement nous contenter à prier pour nos propres besoins, pour la satisfaction de nos besoins, pour demander à Dieu d'intervenir en notre faveur. Non, nous devons porter aussi le fardeau de Dieu. Donc, nous avons cette responsabilité. Je vous ai dit, bien-aimés de Dieu, que pour notre pays, le combat est d'abord spirituel, hautement spirituel, parce que le diable connaît le dessein de Dieu sur ce pays. Ce pays est béni de par Dieu. Ce pays est dans le dessein de Dieu, dans la destinée que Dieu a tracée pour le monde, s'il vous plaît. Parce que quand il va venir, quand il va revenir pour régner pendant 1000 ans sur la terre, bien aimé, il doit avoir des sous-bassements, il doit avoir la base, comme vous voulez bien le dire. Il doit avoir une base. Et notre pays est parmi ces bases-là, parce que nous avons lu avec vous dans Ésaïe chapitre 18, verset 7. La Bible dit qu'en ces temps-là, les offrandes viendront de pays coupés par le fleuve pour servir à la montagne des Sion. C'est pour ce temps-là. Donc, pour que cela arrive, il faut que nous puissions nous prendre en charge pour accomplir le dessein de Dieu, prendre notre pays en charge pour que le dessein de Dieu puisse s'accomplir. Donc nous avons d'abord les devoirs de par Dieu, de défendre l'intégrité de notre pays, l'intégrité territoriale de notre pays. C'est très important. Tout ce que le diable fait, je vous ai dit, c'est parce qu'il veut utiliser ce que Dieu a mis pour lui, ce que Dieu a mis dans ces pays pour lui. Pour ce temps-là, le diable devait l'utiliser, lui, en ce moment-ci, pour lui-même, le diable. C'est pourquoi vous voyez que notre pays est aujourd'hui tourmenté, notre pays aujourd'hui est accaparé de toutes parts par des armées étrangères qui envahissent notre pays, tout pour la richesse qui se trouve dans notre pays. Oh bien-aimé, cette richesse, c'est pour la gloire de notre Dieu. Dieu a prévu cela pour que ça lui serve en ce temps-là. Comme il a dit dans ce que nous venons de dire dans Ésaïe chapitre 18, verset 7. En ces temps-là. Donc, cette richesse, nous devons la défendre. Nous ne devons pas baisser le bras. Nous ne devons pas croiser les bras et laisser faire. Non, Dieu va nous demander des comptes. Nous devons rendre compte de cela. Qu'avez-vous fait? Qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné comme potentialité? Qu'avez-vous fait de ce que je vous ai donné comme étendue? Oh, bien-aimé de Dieu, ne portons pas cette responsabilité devant Dieu. Si nous croisons les bras, non, nous devons prier. Nous devons beaucoup prier et prier très très fort. Même après ce service, il faut continuer à prier jusqu'à ce que nous verrons la main de Dieu sur notre pays. Et ça va arriver comme ça. Hier, nous avons lu dans 1 Samuel chapitre 7. Nous avons lu à partir du 7e au 12e verset. Mais aujourd'hui, je voudrais seulement, parce que nous allons passer beaucoup plus de temps dans la prière, il nous reste seulement la nuit d'aujourd'hui et la journée de demain. Alors nous devons beaucoup prier pour que le dimanche nous puissions chuter en beauté. Nous avons lu le verset 17, le verset 10, la Bible dit, donc nous sommes dans 1 Samuel chapitre 7, nous lisons le verset 10.
La Bible dit, pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. L'Éternel fit retentir en ce jour son tonnerre sur les Philistins et les mit en déroute. Ils furent bâtis devant Israël. Oh bien-aimé de Dieu, je voudrais ici, ce soir, un peu parler de l'autel, de l'Holocauste. Dieu avait prédit à Moïse, tu vas m'ériger un autel de terre, là où tu vas sacrifier, là où tu vas présenter les sacrifices. Et moi, je viendrai vers toi en ce moment-là pour te bénir. Bien-aimé, l'autel, c'est un lieu de contact, un lieu d'interaction, un lieu de communion avec le monde spirituel. C'est pourquoi les diables, connaissant le plan de Dieu, connaissant les desseins de Dieu, c'est lui, il est toujours là pour contrefaire le plan de Dieu. Dieu a choisi l'autel comme un lieu de communion, de communication, pour venir bénir l'homme. Mais voilà, le diable a tout transformé. Le diable a changé cela en malédiction. Au lieu que ce soit un lieu de bénédiction, ça devient maintenant un lieu de condamnation, un lieu de malédiction, un lieu de malheur. C'est pourquoi même dans le monde spirituel de Satan, ils utilisent des autels. Quand vous voyez quelque chose, que vous voyez une difficulté, une maladie, ou une souffrance qui perdure dans la vie, sachez que quelque part, il y a un autel qui est érigé. C'est pourquoi le mal ne peut pas te quitter. C'est pourquoi la maladie ne peut pas te quitter. Parce que chaque soir, parce que chaque nuit, parce qu'à chaque moment, sur l'autel, les prêtres du monde des ténèbres sont en train d'œuvrer. Ils sont en train de faire leur travail pour que tu restes connecté, tu restes exposé à l'autel. C'est ce qui arrive généralement pour des maladies incurables. Ils ont pris quelque chose de toi comme sacrifice qu'ils ont placé sur l'autel. Et chaque jour, ils viennent jeter de l'eau, comme quand quelqu'un a semé une graine. Pour que ça puisse croître, qu'est-ce qu'on fait? On arrose. Chaque matin, on vient arroser. Et ça fait permettre à ce que la graine puisse connaître maintenant une éclosion et faire sortir la plante. Et la plante va grandir pendant que chaque matin, on arrose. C'est ce qui se fait aussi au niveau de l'autel. Bien-aimé, quand ta vie est placée sur un autel maléfique, c'est difficile que tu t'en sortes, sinon par l'intervention divine. C'est ce qui arrive aussi pour notre pays. Notre pays est sous un autel maléfique. Les cieux du monde des ténèbres ont placé ça sur un autel. Voilà pourquoi les malheurs ne quittent pas notre pays. Voilà pourquoi les difficultés, les guerres ne quittent pas notre pays. Cette nuit, nous allons crier à Dieu. Bien-aimé, je t'en supplie, même après cette séquence, quand tu vas commencer ta prière à 0h la nuit, c'est sur ça que nous allons baser la prière. Les autels érigés dans le monde des ténèbres, au nom de ce pays, quel qu'elle soit, où qu'il soit, ça va être détruit. La Bible dit, pendant que Samuel offrait l'Holocauste, les Philistins s'approchèrent pour attaquer Israël. Donc là, je voulais souligner que Samuel, l'homme de Dieu, il savait que pour que Dieu intervienne, comme le peuple d'Israël s'était détourné de Dieu, pour que Dieu intervienne encore, il fallait ériger un autel au nom de l'Éternel, Dieu des armées, et placer un holocauste. C'est alors que Dieu allait se repentir pour revenir et soutenir son peuple. C'est ce qu'il fit fait. Et la Bible dit, pendant que lui offrait l'autel, pendant qu'il a érigé l'autel et qu'il offrait le sacrifice, l'holocauste, les Philistins se sont abattus sur Israël. Mais comme Samuel, l'homme de Dieu, qui savait les secrets de Dieu, comme il était à l'autel, la Bible dit, l'Éternel fit retentir ce jour, en ces jours, Kolo, ayakiko gagnisa, na mokolo wana, bien-aimé de Dieu, oya lelo eza mokolo, Kolo, ako gagnisa pe kake na ye, oza mokolo, Kolo ako kitisa kake na ye, likolo ya banguna, oyo batongi hôtel maléfique, na kombo ya mboko, bipai nyonso, où partout ils peuvent se trouver, soit dans la magie, la franc-maçonnerie, l'occultisme, c'est pas moi quoi,
qui ont sacrifié la vie de ce pays dans le monde des ténèbres, qui ont pris la richesse de ce pays, placé ça sur l'autel satanique, ou sous les eaux, ou sous les... c'est pas moi où, bien-aimé de Dieu. Il y en a qui disent que non, on avait amené ça en Égypte. Ah, notre Dieu est omniprésent. Cette pyramide où on a placé les trésors de ces pays, ah, ça va exploser cette nuit. Et tout ce qui revient à ces pays va sortir. Même les démons guerriers qui ne veulent pas quitter ces pays, ah, bien-aimé de Dieu, cette nuit, leur hôtel va sauter. Et ils vont quitter, ils vont sortir. Ils vont libérer ces pays pour que le pays revienne aux Congolais, de sorte que nous puissions faire de ces pays ce que Dieu veut que nous le fassions. Oh, c'est notre charge. C'est pourquoi je vous dis cette nuit, ne dors pas. Là où tu es, à partir de 0 heure, reste debout. Restez debout cette nuit dans la prière. Et vous allez voir que notre Dieu, il est un Dieu qui est derrière sa parole pour l'accomplir. Amen, amen. Alors, bien-aimés de Dieu, pendant que Samuel offrait l'Holocauste à l'Éternel, les Philistins sont venus pour surprendre Israël. Mais ils avaient ignoré, ils ne savaient pas que le Dieu du haut des cieux avait l'œil sur Israël. Même nous aussi, comme nous sommes dans le dessein de Dieu, Dieu a né sur ces pays. Tout est sous son contrôle. Ce n'est pas qu'il a abandonné ce pays, mais il attendait ou il attend que nous puissions crier à lui. Comme le peuple de Dieu a dit à Samuel, ne cesse de crier, ne cesse point de crier pour nous à l'Éternel notre Dieu, afin qu'il nous sauve de la main des Philistins. Nous aussi, nous n'allons pas cesser de crier à Dieu pour qu'il délivre ce pays de main des étrangers qui veulent l'assujettir. Amen, amen. Alors la Bible dit que l'Éternel fit retentir en ces jours son tonnerre. C'est pourquoi cette nuit, notre prière, c'est que l'Éternel fasse retentir son tonnerre. Ah, il y a un tonnerre de l'Éternel. Je ne sais pas. Vous voyez, kake ya mokili, bato ya mokili banganga basalaka bakake, omoni etumbi ndako, ezikisi nzete. Mais soki ya bato ya mokili banganga mokili basala ndenge wana. Bongo ya Nzambe, eloko nini koyi kosala te. Alléluia. Kake na Nzambe, bien-aimé de Dieu, eko tumba mboka mobimba. Amen, amen. Ah, comme ces jours-là, kake na Nzambe tumba ki armé mobimba ba Philistins, la Bible dit, ils furent bâtis devant Israël. Même biso butna lelo, kake na Nzambe zo kweya, pona ko tumba banguna mboko pour disparaître, patika mboka na biso na kimia. Alors prends la position de la prière. Nous allons prier pendant quelques temps et après nous allons arrêter pour continuer la nuit à partir des 0 heures. Nos cœurs, nos pensées tournent vers l'Éternel. Notre première intention de prière, notre première requête, si je n'ai pas liboso, nous obéissons la colo, nous ne pas dans la Bible dit quiconque invoquera notre Seigneur sera sauvé. Nous obéissons la colo comme on a Yoshua, nous obéissons la comme on a Yesu, l'icône en boko, akanisa mboko. Akanisa bilakana ilikona mboko atanda loboko na ye nyonso oyo ezalaki ya monguna satana non si ezali kaka tobelela nano kombo na Yesu ete akanisa mboko oyo akanisa bilakana mpona mboko oyo abosana yango te. Alléluia. Parce qu'il a dit rappelez à mes souvenirs, vous qui rappelez à mes souvenirs Jérusalem. Tokanisa ye Nzambe tokanisa ye mboka oyo pona nini akelaki yango pona nini atia bozwi na kati na mboka oyo na kombo na Yesu epai tozali tozobelela Nzambe tokosambela. Oh Éternel notre Dieu, souviens-toi de ces pays. Nous n'avons pas tracé les frontières de ces pays. Ce n'est pas nous qui avons tracé les frontières de ces pays. Ça vient de toi. Ce n'est pas nous qui avons planté des richesses dans ces pays. Nous, notre sol, nous, notre sous-sol. Et tu n'as pas fait ça au hasard. Tu n'as pas fait ça en vain. Parce que la Bible dit qu'en ces temps-là, les offrandes viendront des pays coupés par le fleuve pour servir à la montagne de Sion. Ah, tu as placé ces richesses pour servir en ces temps-là. Ah, kolokanisa au sala, kanisa au sala katamboko yo, monguna telemi, satana telemi,
pour nous panza, pour bébisa, pour nous déranger, pour détruire, plan na yo pour nous bokoyo. Ah, kolokanisa, mbokoyo, kolokanisa mbokoyo. Oh, souviens-toi de ces pays, souviens-toi de ces pays coupés par les grands fleuves. Kolokanisa, tobelelio, tolelelio, o salambokoyo pambate, o salambokoyo pambate, kolotelema, ezamboka na yo, ezamboka na bilaka na yo. Kolotelema, tobelelio, Sabena Lola, Yehoshua, Miango na yo ekufakate, Miango na yo ekufakate, pour monta ko changer en côté. Oh, ce que tu as béni éternellement, ce que tu fais, il subsiste à toujours. Là pourquoi nous rappeler à tes souvenirs ce pays. C'est toi qui as tracé les frontières de ce pays. Mais voilà c'est du monde des ténèbres, voilà l'armée du diable, veut tout perturber. Voilà l'armée du diable, veut tout déranger sur tes desseins. Oh, voilà pourquoi nous crions à toi. Souviens-toi de notre pays, souviens-toi de ce pays que tu t'es choisi toi-même pour y faire résider tes richesses. Oh Père, nous crions à toi dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Deuxième requête. Oh, nous allons demander, comme Samuel, nous allons demander à ce que le feu de l'Éternel monte dans Zambé Kita, monte dans Zambé Ganga Lokola Kake, et Beta, l'armée ya Munguna Satana. Bien aimé, Nepsibino, total à Bamboka o bazo envahir les bisoté. Ils ont armé à Satan, ande kota kili boso, bazo yande na sima. Sengi kake na Nzambe kweya, kake na Nzambe beta bango. Bipa nyoso ba occupé mboka na biso, kake na Nzambe kita. Epenga na ba demo guerrier wana, ba palanga na ba kima, ba bima na mboko oyo. Vraiment ba kota na débandade dans la confusion. Nzambe atia confusion na kana bango. Na kombo na Yesu to kosambela. Oh, kolotobelelio, Zambia Congo, Kolomboko ezandeyo, tobelelio, mona banguna, mona satana, oyasiko koza katamboko yo, akomiko bebisa nyonso, akomiko yiba nyonso, akomiko vide nyonso. Oh, tobelelio, kake na yo, ekwe ya lelo, ekita lelo, butu na lelo, kake na yo, elokalize, ba armée à satana, bipa nyonso ba fandi, bipa nyonso ba konzi, kake kitela bango, kake panza bango, oyo bauti na se amai, oyo bauti na ba cimetière, oyo bauti na mipepe, oyo bali ko bebisa mwango na liko na mboko, koloto tindeli bango moto na yo, tosopeli bango kake na yo, etumba bango, epanza bango, bipa nyonso bazwami, bakima, babima na mboko, batika mboko, o nyonso bayi, pona ko détruire richesse ya mboko, babima, bakima, batika, kolo, tobelelio, o Yoshua, notre Dieu, le Tout-Puissant, éternel des armées. Ce n'est pas un hasard, ce n'est pas en vain qu'on t'appelle éternel des armées. On va maintenant ton feu dévorant sur les armées étrangères, sur les armées de Satan qui envahissent ces pays. Descends sur ton feu qui sont des mandats de la confusion totale, qui dégage maintenant, qui libère maintenant par ton feu dévorant. Yahweh agit, Père agit. Oh, rends gloire à ton nom dans ces pays, que l'on sache, que le monde entier sache que dans ces pays, le nom du Dieu d'Israël est invoqué au nom de Jésus. Bien-aimé, tu connais que ce qui ça. Les gens si j'ai exploité ma casse dans les lots, tu le dis que Père Kozala, soko kosambela muke zo ata 3 heures pour exploiter ba sujet de zotinda butu na les gens butu ya combat. Non, c'est un combat spirituel était, mais mécano butu na lelo. Ata mozo sambela pona mboka. Bien-aimé, la Bible dit que notre bonheur dépend du bonheur de ces pays. Ça veut dire que tu pries aussi pour ton bonheur. Alors il ne faut pas négliger. Aux autres, sambela, bien-aimé, ils ont la puissance diabolique. Oh, Satan a salal qu'on a mboko et tout zalaka.
lokola bato moko ba étranger kati na mboka. Mboka na yo, nozomi mona lokola mopaya. Osepelaka ko bima, oke na mboka bapaya. Donc ma personne moi c'est une responsabilité. Tu te mets à piller, à voler, à détruire pour nous aucun n'a vivre en réalité. C'est un esprit, c'est un démon que le diable a infiltré dans notre pays, que les habitants de ces pays ne considèrent pas, ne voient pas, oui, ils sont aveuglés. C'est un démon d'aveuglement. Le diable a aveuglé les habitants de ces pays, qui ne prennent pas au sérieux tout ce que Dieu a mis comme potentialité dans ces pays. Ils ne prennent pas à cœur la responsabilité qu'ils ont de bien gérer le patrimoine qu'ils ont de ces pays. Alors, dans ça, la prière, il y a démon, il y a inconscience, il y a perversion, il y a démon, il y a aveuglement. Il y a que tout le monde étranger, extérieur des bien, il y a des choses qui sont c'est diabolique. Alors, priez toujours ça, il y a des démons, Satan a tina na katambo koyo, yete ba kan ba Congolais, ba négligé ka mboka na bango, ba mi négligé ka bango moko, ba mi mona ka lokola ba paya, ba mi mona ka lokola rien. Tuzo benga ma démon wana, le Congolais zo se pela na esclavage, azala ka moumbu ya bato mosusu. Tuzo benga na démon wana, démon ya petitesse, démon ya médiocrité. Tuzo benga na ba démon wana, ba bima na mboko, ba bima na mentalité, ba bima na ba Congolais, ba zonga na bisika bikauka, na batu Congolais comme un renouvelé, Congolais comme un homme nouveau, azela esika, na comme na Yesu toko sambela. Oh sambela makasi bien-aimé, les abats démons coriaces, c'est bani la bisoté, ça vient de nos ancêtres. Ils ont eu cette mentalité-là, ils ont légué cette mentalité et nous continuons dans cette mentalité. C'est ce qui détruit notre vie, qui détruit notre avenir. Alors faisons une forte prière. Il faut que les démons ne bima. Oui, les Congolais va négliger à venir dans Bango, va négliger la responsabilité de Bango. Les démons va tikamboko, va bimakat na Congolais. Et parmi les gouvernants, les démons va libérer. Et parmi les gouvernés, les démons va quitter Mboko, va libérer un politique en Mboko, va libérer en prise diabolique ou en prions, 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 prions. Oh, la délivrance appartient à l'Éternel. La délivrance appartient à l'Éternel. Ton Belélio. Oh, kita. Sambalola. Oh, non, ce mongona satana. Alors, dans la mentalité bas congolais, il y a négligence, il y a irresponsabilité, il y a perversion. To bengani yango, au nom de Jésus. Et bima la mentalité bas congolais. Et bima kadama peuple congolais. Na kombo na Yoshua. Envoûtement, aveuglement, distraction. To bengani yango na mboko, to bengani yango kataba congolais, na kombo na Yoshua. Et bima. Et tika ba congolais, aveuglement kenda, distraction kende, négligence kende, na kombo na Yesu, ba démon jewana, o ba konza kataba congolais, to bengani bango, to kangi bango, to lingi bango, na kombo na Yoshua, babima, batika mboko, na kombo na Yoshua, bakende libela, bakongole, babota manasika, bazoma kate ya sika, bamimona responsable, bamimona engagé pour un relèvement mboko, na kombo na Yesu, au nom de Jésus. Ah, bien aimé, pour terminer, toujours Sambela, pour le déconfinement et l'église. Ah, ça ne peut pas continuer comme ça. Là, comme nous sommes à distance, on ne sait même pas organiser nos veillées ensemble. Alors nous prions pour le déconfinement de l'église. Ah, que Dieu du haut des cieux puisse ordonner cela maintenant. Que l'église soit rapidement déconfinée pour que nous puissions reprendre notre vie de culte habituelle. Ah, le diable sait bien qu'une fois ensemble, nous faisons une force. Lui ne peut pas tenir, ne peut pas résister. C'est pourquoi il veut nous isoler. Il veut que cette position puisse continuer. Non, nous refusons cela ce soir. Nous ordonnons, nous brisons cette emprise diabolique
de confinement sur l'Église. Nous détruisons cette mesure au nom de Jésus, que maintenant l'Église soit déconfinée sur ordre des autorités. Au nom de Jésus, nous prions le Seigneur. Na kombo na Yesu, to bengani demain confinement, nous avons enfermé l'Église et te tokutanate. Au nom de Jésus, to bengani na mboko, to bengani na mboko, na kombo na Yesu, na kombo na Yesu, o nyonso zo sala, et te bakonzi baposa na Église. Et te bakalisate ko déconfiner l'église. To bengani yango na kombo na Yesu. To bebisa envoûtement na kombo na Yesu. Oh, kolo tanda loboko, le maître des temps et des circonstances, toi qui domines sur les règnes des hommes, ordonne maintenant aux autorités de ces pays de déconfiner l'église rapidement, afin que nous puissions revenir à la vie de prière normale. Ah, Seigneur, nous t'en prions. Oh, interviens maintenant, ordonne cela maintenant. Nous voulons que dans les jours à venir, cette mesure puisse tomber pour que nous soyons encore à nouveau ensemble. Car tu sais que quand nous sommes ensemble, que nous faisons ta force. Par Jésus-Christ, au nom de Jésus-Christ, nous avons ainsi prié. Amen. Alors, bien-aimés de Dieu, ce sont là les thèmes, les sujets que nous allons exploiter la nuit à partir des 23, des 0 heures. Demain, 11 heures, nous nous retrouvons encore pour continuer et nous allons chiter le soir pour demain. On va arrêter un peu à temps. Quand on commence à 11 heures, on va arrêter à 15 heures pour vous laisser le temps de vous reposer parce que le dimanche matin, nous allons chiter ensemble. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes.